Salut les petits génies. Vous pensiez être tranquille, à l'abri de tout danger, pépère, Eh bien préparez les pampers. Car dans cette vidéo, nous allons parler de 3 créatures que vous pensiez disparues, mais qui existent peut-être encore à l'heure actuelle. C'est parti. Vous aimez tous les animaux de compagnie, alors pourquoi ne pas adopter un chupacabra ? Vous allez avoir la réponse très vite. Le chupacabra est une légende d'Amérique latine, il signifie littéralement « suceur de chèvre ». Selon les rares personnes ayant eu la malchance de tomber sur cette créature, elle serait décrite comme ayant les yeux rouges, des trous faisant office de narines et des crocs apparents. Moitié chauve-souris, moitié loup-garou en apparence, c'est en 1992 que le chupacabra entre sur le dance floor et commence à se faire connaître. Plusieurs journaux feront état de la mort d'animaux, tous ayant été vidés de leur sang à la suite d'un trou dans le cou. La légende du chupacabra était en marche. Je vous connais, vous en êtes à votre 3e changement de slip depuis le début de cette vidéo, mais rassurez-vous, ce sera sûrement le dernier, car à moins que vous habitiez Porto Rico, vous ne devriez pas tomber sur cette créature. Bon, je précise quand même que depuis, il a été également retrouvé des cadavres de chèvres et autres bétails en Argentine, au Chili, en Colombie, en Bolivie ainsi qu'en République dominicaine. Du coup, si vous êtes vampirophobe, pensez quand même à prendre quelques slips de rechange. Malgré tout, sachez que le mythe du vampire vient de la chauve-souris, et une des seules chauves-souris qu'on pourrait qualifier de vampire est la Desmodontinae. Elle vit dans les zones tropicales du continent sud-américain et elle ne mérite vraiment pas son nom puisqu'elle ne s'attaque pas du tout aux humains, mais juste aux insectes. Bon, par contre, elle est porteuse de la rage, alors on oublie les bisous, Tout le monde le connaît, les fans de Tintin les premiers, mais connaissez-vous l'origine de la légende? Cette créature à la base issue du folklore tibétain est aussi appelée Abominable Homme des Neiges, fait référence à une créature moitié homme, moitié singe, voire moitié ours selon les différents récits. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce mystère n'est pas si vieux que ça, certains diront qu'il remonte à plusieurs centaines d'années, mais si on parle concret, il faudra attendre 1921 pour voir apparaître un des premiers témoignages sérieux. Alors là, vous allez me dire que c'est encore un bouseux du coin qui est venu clamer qu'il s'était fait attaquer, histoire de boire gratos à la taverne. Bah non, raté. L'homme en question, il s'appelait Charles Howard Bury, et il était lieutenant-colonel. Il dirigeait une expédition en route vers l'Everest, et il y raconte dans ses carnets de voyage la découverte de traces de taille surhumaine. Ses Sherpas qui l'accompagnaient confirmèrent ses dires, et ils les décrirent toutes comme étant celles de l'abominable Homme des Neiges. Les endroits où trouver l'énergumène divergent pas mal. La légende la plus solide résiderait quand même dans la chaîne de montagnes du Tibet, mais également autour du Népal ainsi que de l'Inde. Des cas similaires ont fait depuis leur apparition outre-Atlantique. Vous connaissez peut-être le Bigfoot, son cousin occidental, qui lui a été aperçu dans beaucoup de forêts d'Amérique. Bah tiens, pour la peine, c'est de lui qu'on va parler dans le prochain sujet. Le Bigfoot, traduit grossièrement grand pied, est aussi appelé Yeti, Migo ou encore Sasquatch. Tout comme le Yeti, il s'agirait d'un animal bipède d'environ 2,50 m. Il posséderait une fourrure noire et dense et vivrait dans des coins reculés des forêts du Canada et des États-Unis. Beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux la pseudo-existence de cette créature, mais ce n'est pas le cas de certains pays. En Malaisie par exemple, une équipe de scientifiques a été montée afin de partir à la recherche d'un ou de plusieurs Sasquatch dans le parc national d'Andorrompin. Beaucoup d'autres expéditions ont vu le jour, la plupart n'ont pas eu beaucoup de succès, sauf une menée dans l'Himalaya par des Japonais. Ce groupe partit pendant 4 semaines sur les traces de la créature, et ce qu'ils découvrirent fait froid dans le dos. Ouais, j'aime bien cette expression. En plus d'avoir découvert des empreintes tout à fait inhabituelles, ils découvrirent également des déjections. Après analyse, il s'est avéré que l'ADN ne correspondait ni à celui d'un homme, ni à celui d'un primate connu aujourd'hui. En vérité, il se situerait entre les deux. Bon, à partir de là, je m'excuse si vous êtes parti changer de slip encore une fois, mais avouez que ça fait quand même sacrément flipper. Pour rester le plus possible dans le rationnel, il existerait une espèce de primate, bipède et gigantesque, ayant existé dans le passé et qui correspond parfaitement aux descriptions modernes du Sasquatch. Si les scientifiques ont recensé plus de 2 millions d'espèces sur Terre, certains pensent qu'il peut en exister jusqu'à 5 fois plus dont ils ignorent tout. Malgré plusieurs centaines d'apparitions, traces et empreintes trouvées chaque année, ce mystère reste encore non résolu. Mais bon, une chose est sûre, si vous avez vu ma vidéo sur Blair Witch et maintenant celle-ci, je pense que vous n'êtes pas prêt de partir camper en forêt.